Agression d'un rabbin à Orléans. Ouvre les guillemets, il faut se demander quels sont les récits dont on nourrit toute une jeunesse pour qu'elle se croie héroïque à frapper un autre. Fermez les guillemets, estime Delphine Horviller. Déjà, juste à la lecture du titre, donc j'ai lu le titre, mais je n'ai pas lu l'article dans son entièreté. Mais juste à la lecture du titre, moi je sais qu'il y a certains partis en France qui nourrissent un récit qui promeut une certaine haine envers notamment les juifs, quoi. L'art rabbin et philosophe réagit mardi sur France Inter après l'agression du rabbin d'Orléans. Donc j'imagine que c'est elle la rabbin. Je savais pas honnêtement que les femmes pouvaient être rabbins. Je pensais que c'était une profession comment dire, réservée aux hommes. Il me semble que rabbin c'est comme les prêtres dans le christianisme. Et les prêtres, de ce que je sache, il n'y a que des hommes prêtres, ça n'existe pas les femmes prêtres. Du coup, voilà, je pensais que c'était seulement des hommes qui étaient rabbins, donc j'ai appris quelque chose pardon, aujourd'hui, je suis content. Le jeune homme qui a porté les coups sera jugé en avril. Sans déconner. Pourquoi? Attends, j'espère que ce sera début avril au moins. Publié le 25 mars. Donc, pourquoi... Enfin, bon bref, pourquoi ça prend autant de temps encore? Et encore que... Et encore que avril, donc maximum un mois, c'est relativement court quand on pense à la justice française. Bon, là en tout cas, vu que c'est un rabbin, j'imagine que la justice sera, comment dire, sans clémence. Alors que quand c'est comment dire, un chrétien, là on peut lui en mettre plein la tête, il n'y a aucun problème. La rabbin et philosophe Delphine Horviller, donc oui, effectivement, les femmes peuvent être rabbins. Le 25 mars sur France Inter, d'accord. Il faut se demander quels sont les récits dont on nourrit toute une population ou toute une jeunesse pour qu'elle se croie héroïque à frapper un autre. J'ai déjà lu. Estime mardi 25 mars sur France Inter, la rabbin et philosophe Delphine Horviller, ou Horviller, je sais pas comment ça se prononce, après l'agression d'un rabbin samedi à Orléans. Enfin, je connais quelqu'un, j'ai un ami qui habite à Orléans, il m'a dit c'est chaud. De toute façon maintenant, en vrai, la plupart des villes en France, c'est chaud. Grenoble, c'est extrêmement chaud. Marseille, bon, depuis longtemps. Paris, évidemment. Nantes, il me semble que c'est à Nantes où ils ont comment dire, une application pour savoir où se déplacer dans les rues de la ville, parce que sinon ils vont se faire agresser, tu sais. Voilà, mais sauf que les agresseurs peuvent aussi télécharger l'application pour aller dans les endroits qui sont déclarés comme sûrs, alors qu'en fait pas du tout. Mais bon, enfin ils seront pas du tout sûrs vu que les agresseurs vont à leur tour y aller. Toulouse, pareil, ça craint. Lyon aussi, ça craint. Lille, ça craint. Enfin bref, en vrai, ouais, plus ou moins toute la France, hein. Sauf dans la diagonale du vide parce qu'il y a personne, mais bon. Voilà. Après l'agression d'un rabbin samedi à Orléans sous les yeux de son fils. En plus, tu vois, genre l'agresseur n'a vraiment... Enfin déjà, il n'a aucune... comment dire? Ce n'est pas un... comment dire? Je sais pas comment dire ça, mais... Ce n'est pas un humain pour agresser des gens. Parce que là, on met en avant le fait que ce soit un rabbin. Donc j'imagine que la personne qui l'a agressé a eu des propos antisémites ou alors qu'il l'a agressé parce que c'était un rabbin. S'il avait agressé, je sais pas, s'il avait agressé une personne random au hasard dans la rue et que bim ça tombe sur un rabbin mais qu'en gros c'était je sais pas moi un taré qui avait besoin de se vider les nerfs un peu comme avec l'affaire Louise, eh bien peut-être que on ne mettrait pas autant en avant dans cet article qu'il s'agissait d'un rabbin, vous voyez. Donc déjà que la personne est complètement tarée pour agresser une personne dans la rue, encore plus pour des raisons religieuses, et encore plus, du coup, sous les yeux de son fils, voilà, tout simplement. Un jeune homme de 16 ans sera jugé, en plus le gars il a 16 ans, mais moi là ce que je me comprends, enfin, ce que je suppose aussi c'est que la personne, donc le jeune homme de 16 ans, a dû agresser de manière sournoise le rabbin, parce que s'il a un fils, donc s'il se promenait avec son fils, etc., j'imagine que le fils devait avoir un âge relativement jeune, ça devait être un enfant ou quoi, et du coup le rabbin devait avoir, allez, maximum 40 ans, et normalement maximum 40 ans, enfin je sais pas, les maximum 45 ans, normalement le gamin de 16 ans c'est bon quoi, tu peux te défendre, genre tu te fais pas passer à tabac par un gamin de 16 ans, faut pas déconner non. Un jeune homme de 16 ans sera jugé en avril prochain devant un tribunal après peut-être, j'arrête pas de faire des coupures, je suis désolé, mais après peut-être que les rabbins, ils ont, je sais pas, une politique de
non seulement de non-agression, mais en plus de non-défense, j'en sais rien. Donc en gros, s'ils sont attaqués, peut-être qu'ils se laissent attaquer jusqu'à ce que peut-être que mort s'en suive, je sais pas. Mais je sais pas. Voilà. Un jeune homme de 16 ans sera jugé en avril prochain devant un tribunal pour enfants pour avoir insulté, voilà, donc insulté, ça je le disais, si ça se trouve, il a eu des propos antisémites, frappé, mordu, il l'a mordu. Putain, je parlais d'être inhumain tout à l'heure, et bah là on est en plein dedans. Le gamin est un sauvage en fait, c'est un animal, foutez-le en cage. Pourquoi vous, pourquoi vous voulez le juger Et là, je précise que on dit un jeune homme de 16 ans. On ne précise pas du tout son origine ethnique, je sais pas, sa religion ou quoi, je m'en fous en fait. Le gars, il mord un rabbin. Enfin, il mord une personne, c'est un animal, foutez-le en cage. Tout simplement. Mordu son rabbin, tout en filmant la scène. Ah ouais, non, il voulait... Ça, c'est une personne à très faible QI qui voulait faire le buzz sur les réseaux sociaux, tout simplement. Et ben, il ira faire le buzz sur les réseaux sociaux en prison. Tout en filmant la scène, Delphine Horviller se demande quelle histoire on a pu raconter à ce jeune homme pour qu'il en arrive là. On sait très bien nous. Elle dénonce des récits qui nous assassinent, oui, mais pas seulement vous les juifs, vous inquiétez pas. Des récits et des mots qui font de nous des sales... Ça je sais pas si je peux le lire, du coup je vais pas je sais pas si je peux le lire sur YouTube, du coup je vais pas finir le mot. Disant perdre les mots face à la situation actuelle. Marche contre le rat. Là, pareil, je sais pas trop si je peux le dire sur YouTube. C'est compliqué YouTube hein, avec la censure. Là, mince. Blablabla. On voit, on voit bien qu'on est tous bien en peine pour parler de la violence de ce qui nous arrive. J'ai beaucoup pensé ces derniers jours au petit garçon, ce fils du rabbin. Ah bah il est traumatisé le garçon. Hein. Il a vu son père se faire victimiser parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Son père maintenant est à tout jamais une victime aux yeux du petit garçon. Et je ne dis pas ça pour me moquer du père, mais c'est malheureux. Voilà, voilà. Je ne peux que le plaindre. Ce fils de rabbin est à ce don, il a été témoin et je me suis demandé quel effet cela allait avoir sur lui. Eh bien probablement une perte de sens dans sa vie, puisqu'il aura perdu le repère paternel qui était son père. Le repère de masculinité qui était son père. Ajoute-t-elle en écho à son livre Comment parler de la mort aux enfants, a fait sa pub, c'est un peu sale mais bon, apparaître le 2 avril. La philosophe explique qu'elle n'a pas souhaité se rendre à la marche du samedi 22 mars contre le racisme. Beaucoup de gens cherchent désespérément à nous diviser, racontent des histoires qui nous divisent. On a l'impression qu'aujourd'hui, une partie du combat antiraciste est instrumentalisée par des gens qui cherchent à y faire monter d'autres haines. Sans déconner, dis donc! Ah là là! Attendez! Voilà, je viens de tomber de ma chaise, déplore-t-elle. Je m'interroge sur ce qui fait que personnellement je n'aurais pas pu prendre part à la manifestation de samedi dernier. Je n'y me serais pas senti en sécurité et je pense, tu m'étonnes, surtout n'y va pas avec des drapeaux d'Israël parce que ça va mal se passer. Je ne m'y serais pas senti en sécurité et je pense que mes enfants n'y auraient pas été en sécurité. Non, 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 je te confirme. Indique-t-elle, déplorant une marche dans laquelle les gens ne s'interrogent pas sur ce qui fait qu'on peut marcher contre le racisme après avoir publié des affiches au Roland clairement antisémites, en référence à l'affiche de Cyril Hanouna créée par la France Insoumise et vivement critiquée. Et d'ailleurs, j'avais vu je sais pas comment appeler ça, une tirade de Jean-Luc Mélenchon qui disait Hein bon, on savait pas nous, on n'était pas au courant, on n'était pas au courant. Mes fesses, ouais. Il disait en gros que les gens qu'il critiquait, c'était parce que ils avaient des affiches qui dataient du régime 39-45 allemand chez eux et que du coup ils les connaissaient par cœur. Qu'il les connaît. Je rigole parce qu'il va loin quand même le bougre. Et qu'il les connaissait par cœur, alors que non, pas du tout en fait. Ceux qui se sont, comment dire, ceux qui ont fait la com des affiches décrivant Cyril Hanouna, franchement, l'inspiration, elle est de l'Allemagne 39-45, elle est tellement évidente. Donc dire, oh, on savait pas nous, c'est de l'hypocrisie. C'est vraiment de l'hypocrisie. Il y a, je sais pas, si tu prends tous les paramètres au hasard, t'as une chance sur 1 milliard pour que ça retombe exactement, que la similitude soit si forte avec les affiches qui étaient utilisées par le régime allemand et extrême allemand, on va l'appeler comme ça. Voilà, donc ça sert à rien de prétexter une supposée ignorance, c'est peine perdue.
créé par la France, et en plus rejeter entre guillemets la faute sur ceux qui lui reprochaient et les accusaient eux d'être des rats, et ben ça, c'est encore plus dégoûtant. Mais bon, c'est Jean-Luc Mélenchon, nous sommes habitués. Créé par la France insoumise et vivement critiqué. Méfiance à propos de l'extrême droite. Je ne connais plus dans ma synagogue de gens qui n'ont pas d'histoire à raconter, qui n'ont pas vécu, par l'intermédiaire de leurs enfants ou eux-mêmes, une situation d'antisémitisme, de micro ou macro-agression, et c'est compliqué d'en parler. Attends, je rigole parce que là, c'est seulement maintenant que t'en connais plus? Vraiment? Genre là, on est en 2025, c'est seulement maintenant. Moi, depuis 2012, j'ai envie de dire, j'ai été confronté presque au quotidien. Mais bon, bref, c'est pas grave. Réveillez-vous, hein, réveillez-vous, c'est pas grave, il y a le temps. Voilà. C'est pas comme si la France était en train de brûler. Attends, il s'est passé quoi avec la cathédrale Notre-Dame de Paris? Ah oui, oui. Donc je reprends, et c'est compliqué d'en parler parce qu'on vous accuse de vous victimiser. Poursuit Delphine Horviller. Alors que le président du Rassemblement national Jordan Bardella et sa collègue eurodéputée Marion Maréchal se rendent mardi en Israël sur invitation du gouvernement israélien, la philosophe souligne que c'est la stratégie de l'extrême droite de suggérer qu'elle défend les juifs. C'est toujours une forme de stratégie. Je me méfie des gens qui divisent. Parfois ils divisent contre vous et parfois ils divisent sur votre dos, mais la stratégie reste toujours la même, donc il faut avoir une certaine lucidité vis-à-vis de tous les discours politiques où qu'ils se trouvent, qui construisent sur la haine, conclut-elle. Alors oui, je suis d'accord, ce n'est pas parce que, comment dire, le Rassemblement national a un discours qui se veut défenseur des juifs que c'est véritablement leur valeur au fond du fond, quoi. Par contre, je crois que c'était Manuel Bompard qui disait que, en gros, si une personne d'origine juive devait se sentir en insécurité, à sa place, il irait se réfugier auprès de députés de la LFI et non pas de députés de l'extrême droite. Euh, comment dire, je me contenterai de dire que je suis en désaccord avec cette déclaration, tout simplement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.